dimanche, je suis pas sûre que je vais pouvoir lire, mais je vais pouvoir lire jeudi toute la journée, vendredi et samedi sûr. Donc je vous avais dit que j'allais faire une sélection de livres et que je voulais faire un 72 heures de lecture puisque j'aurais pas grand chose à faire là-haut, donc normalement je vais pouvoir lire. J'ai fait une sélection de 9 livres, alors je sais pas si je vais réussir à lire les 9 livres, pardon, mais j'espère pouvoir les lire. J'avais choisi au début Narnia, l'intégrale. Je vais vous le montrer. J'ai en fait l'intégrale de Narnia, comme ça. Il est un peu abîmé ici, mais je l'avais acheté d'occasion dans la recyclerie de ma ville. Et donc il y a tous les tomes dedans. Donc c'est une vraie bavasse qui est super lourd. Et du coup il y a 870 pages dedans. Alors c'est pas qu'il est super long non plus, parce que 800 pages c'est pas non plus voilà, mais ce qui me fait chier, c'est que j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Et si je sais que je veux lire le plus de livres, je vais essayer de lire pas en lecture rapide, mais je vais essayer de lire le plus possible. Et donc je vais peut-être passer à côté de cette lecture, et peut-être que je vais pas assez me replonger dans l'univers de Narnia. Donc je préfère le garder pour cet hiver ou cet automne et me refaire tous les Narnia en lisant le livre. Donc du coup je le laisse ici, même si je l'aurais bien emmené pour enfin le lire, parce que ça fait des années que je l'ai, mais c'est pas grave, je le lirai, j'essaierai vraiment de le lire cet automne ou cet hiver. Donc dans les livres que j'ai choisis, sachez qu'il y a que 3 livres sur 9 qui ne sont pas des thrillers. J'ai essayé de sortir des livres qui sont là depuis très longtemps dans ma bibliothèque, et il y en a peut-être un ou deux que je viens d'avoir, mais sinon normalement ça fait longtemps qu'ils sont dans ma bibliothèque et que je les ai jamais sortis. Donc on commence. J'ai sorti Le Sang Versé de Asa Larsson. Alors Asa Larsson, à un moment j'aimais grave ses lectures, enfin ses livres. Je sais plus exactement lequel j'avais lu, mais alors il y en a un que j'avais lu, que j'avais dévoré, vraiment, genre ça avait été une big bonne lecture. Donc du coup j'ai sorti Asa Larsson, et j'en ai une autre, enfin un autre livre de Asa Larsson, mais je l'ai pas emmené. J'ai préféré prendre que des auteurs, ouais, j'ai pris que des auteurs différents, parce qu'après je me suis dit que si je prenais parce qu'il y a des livres que j'en ai genre 5, 6 voire même 10 du même auteur, mais je me suis dit si arrivé là j'accroche pas avec cette plume et que du coup je dois lire que cet auteur, ça va poser un petit problème. Donc du coup on a Le Sang Versé. Je vais vous lire les résumés. À 145 km du cercle polaire, dans l'atmosphère crépusculaire du Grand Nord, un petit village aux environs de Kiruna, ville natale de l'avocate fiscale Rebecca Martinson, est sous le choc. Le pasteur de la paroisse, une femme, vient d'être assassinée. Son corps a été sauvagement mutilé et pendu à l'orgue de l'église. Après un long congé maladie, Rebecca, en mission là-bas pour son cabinet d'avocat, remonte la piste de cette affaire et révèle un souvenir traumatisant d'un autre meurtre, celui d'un pasteur également un an plus tôt. D'ailleurs, je crois que je l'ai lu, justement. Pas
c'est pas vraiment la même chose. Donc, Lily Chance a réalisé son rêve de petite fille, fonder un refuge pour animaux sauvages au sud du Dakota, un territoire sacré pour les Amérindiens. Elle ne s'attendait pas à retrouver dans ces paysages solitaires son ami d'enfance, Cooper, qui a fui New York. Après le meurtre d'un collègue au cours d'une mission, Cooper a décidé d'abandonner son métier de policier, de laisser derrière lui la violence de la ville et de reconquérir le cœur de Lily. Mais les collines du Dakota recèlent aussi l'ordure que des crimes en chaîne rapprochent dangereusement de Lily. Donc, je suis pressée de lire ce petit thriller de Nora Robert puisque j'avais beaucoup aimé Obsession, que je vous ai parlé dans une vidéo d'avant. Ensuite, j'ai pris Les Fables de sang de Arnaud Delande. Alors je ne connais pas du tout cet auteur, j'avais acheté ça pareil à la recyclerie et je l'ai jamais sorti. Pourtant quand je l'ai acheté, le résumé me plaisait plutôt bien. Un tueur en série dans les jardins de Versailles, sous Louis XVI, une jeune reine menacée, un agent secret vénitien, des fables au goût de sang, des espions anglais, des inventions diaboliques, des secrets d'alcôve, des crimes énigmatiques, des histoires que vous n'oublierez jamais. Ça donne envie en vrai, mais du coup je l'ai jamais sorti. Et en plus c'est pas un livre très très gros, bon il fait quand même 400 pages, je pensais pas, mais ça va, 400 pages, c'est à peu près 3h30 de lecture je pense. Ensuite j'ai pris Sentinelle de la pluie, alors ça fait pas X temps que je l'ai, je pense depuis le début de l'année il me semble. Que j'ai ça, mais j'ai essayé de le sortir plusieurs fois parce qu'il me tentait, il m'a tenté plusieurs fois, mais j'ai dû lire genre 20 pages et j'ai arrêté, donc j'espère cette fois-ci le lire. Celui-ci aussi il fait 350 pages, donc c'est pareil, ça va être de la lecture rapide quand même. Donc pour fêter l'anniversaire de Paul et leurs 40 ans de mariage, Laurine réunit la famille à Paris. L'Eden, leur fils, est venu de San Francisco pour l'occasion et Tilia, la fille de Londres. Mais depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes s'abattent sur la ville lumière, laissant présager le pire. Pourtant, ce n'est pas la crue de la Seine qui menace le plus la famille. Malegarde, comment se protéger lorsque toutes les digues cèdent et que l'on est submergé face au péril. Parents et enfants devront s'avouer ce qu'ils s'étaient toujours cachés. Traumatisme secret, coming out, tandis qu'en miroir du fleuve, les sentiments débordent, le drame monte en crescendo, démultipliant l'intensité des révélations. Donc, il a l'air super en vrai, mais je sais pas, j'accroche pas à chaque fois au début. Ça se trouve c'est juste le début où il faut se lancer, mais voilà, je sais pas trop. Bon, je l'ai quand même emmené, donc j'espère le lire. Ensuite, j'ai emmené un petit Serge Poussolo, le dernier que j'ai. Donc ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, mais je l'ai pris parce que c'est un tout petit et que je me suis dit si je veux lire vraiment un truc vite fait, parce que clairement, 200 pages, je le lis en 1h, 1h15, 1h20 au pire. Donc je me dis pourquoi pas l'avoir emmené et au moins je l'aurais lu en plus, comme ça il va pas rester 10 ans dans ma palle. Donc c'est Conan Lord, Carnet secret d'un cambrioleur. J'espère qu'il sera bien parce que le dernier que j'ai lu, j'ai pas trop aimé. Londres
1945, les exploits de Conan Lord défraient la chronique. Qui est donc ce cambrioleur insaisissable qui signe ses forfaits en rayant les miroirs comme si son image lui était insupportable? Un nazi clandestin, un anarchiste, un soldat défiguré par la guerre et décidé à se venger. Cependant, au square, le jeune Richard Sheldrake a lié connaissance avec un autre garçonnet, Tiny, lui aussi accompagné de sa nurse. Étrange enfant celui-là, qui, une fois sorti du jardin, allume une cigarette et boit un coup. Quelque temps plus tôt, le cirque Paddington a brûlé dans les bombardements. On y a exécuté pour abattre le public les numéros les plus dangereux. Donc, il a l'air bien. Après, le résumé ne me transforme pas non plus, mais ça peut être une petite lecture. Ensuite, je voulais présenter dans mon dernier book haul, donc je vous le représente pas, c'est de Nora Robert, Le Dahlia Bleu, et c'est le tome 1, donc je vous lis pas le résumé et je vous le représente pas. Allez voir mon dernier book haul si vous voulez. J'ai lu le résumé de ça et j'ai lu le résumé des 2 autres tomes. Ensuite, un livre qui est dans ma bibliothèque depuis extrêmement longtemps, c'est les Seigneurs des Anneaux. Et donc j'ai déjà lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3 et ça fait super longtemps que je les ai, ça fait des années. Et le tome 1, j'avais bien aimé, mais c'est vraiment super dur à lire en fait. Il y a beaucoup trop de... C'est comme le Trône de Fer, Game of Thrones. J'avais acheté toute la saga du Trône de Fer. Et j'ai dû en lire une dizaine. Non, même pas. Je suis même pas sûre. J'ai dû en lire 7-8. Mais c'est trop dur parce que le Trône de Fer, il y a beaucoup trop de familles. Et dans les familles, il y a beaucoup trop de personnages. Clairement, au début, ils te mettent dans telle famille, il y a tel personnage et tel personnage. Et c'est-à-dire qu'il y en a au moins une vingtaine de personnages, je pense. Et des noms inventés. Donc c'est super dur à lire. Le Trône de Fer, sachant que j'ai jamais regardé la série. Donc c'était beaucoup trop dur pour moi. Et j'étais beaucoup trop perdue dans cet univers. Donc je les ai revendus. Et après c'est dommage parce que voilà. Mais par contre, le Seigneur des Anneaux, je connais la saga. J'ai déjà vu les films plein de fois parce que j'adore. Donc déjà, je suis un peu plus familiarisée avec cet univers. Même si je trouve que des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a des trucs que je me rappelle pas du tout dans le film. Donc je vais essayer de lire ce tome 2. Et ce que j'aime par contre dans ces livres, c'est les images. Clairement, il y a des images. C'est super beau. Là, il y a une map. Et à chaque début de chapitre, là, on a des images comme ça. C'est magnifique. J'adore. Et en fait, c'est ça qui fait que je les garde et que voilà, parce que les images, c'est magnifique. J'adore. Donc, je vais essayer de lire ça, mais ça, il faut vraiment que je le lise pas en lecture rapide ou quoi que ce soit, parce que sinon, je ne comprendrai pas du tout. Donc, voilà. Et je sais plus combien elle fait de pages. J'ai fait 550 pages. Ça va encore. Ensuite, ça, par contre, ça va être en lecture rapide. C'est Gossip Girl, le tome 14-15. Ça, clairement, ça va être en lecture rapide. J'ai après le tome 16 et je vais terminer cette saga. Voilà, si elle vous intéresse, parce que moi, elle ne m'a pas plu. Mais ça ne veut pas dire que elle ne vous plaira pas. Je vais la mettre en vente sur mon Vinted. Je vous mettrai mon Vinted en description. Mais
j'ai un livre en vente. J'ai des marque-pages d'angle. Et voilà, quelques-uns, pas beaucoup. Donc ça c'est le 8e livre. Et le dernier, ça fait un petit peu de temps que je l'ai aussi, mais pas si longtemps que ça, je l'ai acheté cette année. C'est Le Cueilleur de fraises, qui me donne beaucoup. Alors celui-là il est pas en super bon état, là il y a une petite tache et je pense qu'il a pris un peu l'humidité ici. Mais il me donne quand même envie. Donc je pense le lire, il fait 400 pages, c'est des grosses écritures. Donc je pense le lire pendant ces 72 heures. Lorsque ma meilleure amie... Non, pardon, je recommence. Lorsque sa meilleure amie Caro est retrouvée assassinée, Jed jure publiquement de la venger, attirant ainsi sur elle l'attention du meurtrier. Chaque jour, Jed essaie de se reconstruire et d'oublier. Elle fait bientôt la connaissance d'un garçon qui semble pouvoir lui redonner le goût de vivre et de tomber éperdument amoureuse. Mais Jed est loin de soupçonner à qui elle a réellement affaire. C'est bizarre ce nom, alors je sais pas comment on dit. Alors attendez, c'est comme ça. J-E-D-E. Dites-moi comment ça se dit parce que moi je dis Jed. Donc voilà, je sais pas. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'essaierai de vous faire un petit update des lectures que j'ai réussi à lire, de mes avis. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.